qu'il vous accorde la grâce d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous puissiez connaître l'amour de Christ, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 16, 18. Ces versets résument l'œuvre poursuivie par le Saint-Esprit dans le cœur. L'apôtre prie afin que les Éphésiens soient puissamment fortifiés par l'Esprit, pour que Christ habite dans leur cœur par la foi. L'Esprit éternel qui procède du Père vient donc pour révéler aux croyants que le Seigneur demeure en lui. Il le fortifie, le prépare, pour que Christ puisse être parfaitement formé en lui, selon l'expression de l'apôtre Paul. Remarquons aussi qu'il est fait ici mention de la foi. Celle-ci n'existe pas sans son objet. La foi, c'est croire en la parole de Dieu, croire que derrière sa parole, il y a Dieu et sa toute-puissance. La foi vient de ce qu'on entend. Elle s'éveille sous l'action de Dieu, dans le cœur qui écoute. Vous êtes ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Une autre traduction donne par la foi que Dieu a mise en vous. Colossiens 2,12. Nous sommes donc conduits au Saint-Esprit pour qu'il subvienne à tous nos besoins, qu'il nous donne même la foi nécessaire pour collaborer avec lui, pour saisir tout ce que Christ nous a acquis par sa mort. Le Seigneur Jésus taxe l'incrédulité de péché. Les hommes, eux, la considèrent comme une infirmité, sous le poids de laquelle ils gémissent volontiers. Mais nous devons la combattre comme un péché, la confesser à Dieu comme un péché, la rejeter comme un péché, et recourir à Christ pour en être délivrés, comme nous le faisons pour tout autre péché. Regardons donc au calvaire où nous sommes crucifiés avec Christ, pour que celui qui est vivant nous communique l'esprit de foi, cessant de regarder à nous-mêmes et de nous analyser. Reposons-nous uniquement sur sa parole et nous recevrons une foi enfantine. Alors nous apprendrons à vivre par la foi au Fils de Dieu. Je demeurerai en vous, tandis que Christ en lui est révélé au racheté, l'Esprit de Dieu le guide et le fortifie avec puissance, de sorte qu'il peut saisir avec tous les saints la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour, dont la manifestation suprême fut la croix du calvaire, fortifié pour saisir. Les forces humaines ne sauraient suffire ici, puisque c'est seulement par la communion aux souffrances de Christ que nous sommes initiés aux profondeurs de l'insondable amour. Une sympathie toute intellectuelle ne crée pas l'intimité qui s'établit généralement entre compagnons de route. Vous boirez en vérité de la coupe que je dois boire, dit Jésus à ses disciples. Mais être rendu fort pour saisir un peu de cet amour qui conduisit le Christ au calvaire n'est pas tout. Il faut que nous en soyons remplis. Et si nous demandons à l'apôtre dans quelle mesure, il nous répond jusqu'en la mesure de la plénitude de Dieu.